Bonjour, chers frères, et bienvenue à notre programme, une fois de plus encore, le programme de partage, de méditation de la parole de Dieu et d'encouragement dans la marche avec le Seigneur. 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour louer. À tout à l'heure. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le verset d'accompagnement est tiré du livre des psaumes, les psaumes de David, le psaume 30, verset 10. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Et nous savons que David est le meilleur louangeur de la Bible et que nous connaissons d'ailleurs, puisqu'il a écrit ces psaumes qui sont un témoignage de sa reconnaissance de tous les bienfaits que le Seigneur a accomplis dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, comme David, prenons un temps pour Dieu, un temps pour lui dire merci. Merci pour ses grâces, merci pour ses bienfaits dans nos vies. Vous savez, ce qui caractérise l'homme, c'est généralement ce côté égoïste que nous avons, égocentrique. Nous pensons beaucoup à nous-mêmes, mais nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire un temps d'arrêt et de voir ce que le Seigneur accomplit véritablement dans nos vies. Parce que nous passons le temps à supplier, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. C'est vrai, c'est normal. Mais un temps, est-ce que nous prenons vraiment un temps pour voir les bienfaits, contempler les victoires que le Seigneur nous a permis de remporter dans notre vie? Non. Faisons-le, je vous assure, c'est un exercice extraordinaire, c'est un exercice exaltant, parce qu'il nous permet de mesurer l'amour que Dieu a pour nous, un amour qui est incomparable. Et je me souviens lors d'un programme de fin d'année, comme il nous arrive d'avoir des programmes dans nos communautés, et le 31 décembre, pour entamer l'année qui suit, le 1er janvier, il nous est souvent demandé d'agresser des sujets de prière pour l'année à venir. Mais l'homme de Dieu nous a dit, prenez un temps, prenez un papier et écrivez ce que le Seigneur a fait dans vos vies durant l'année. Et vous me direz. En faisant cet exercice, j'ai écrit format A4, recto verso. Et je n'ai même pas pu écrire la suite parce que ce que j'ai vu pendant que j'écrivais, c'était extraordinaire. Des choses que Dieu a accomplies dans ma vie, des choses que je n'avais pas demandées, des sujets même que je n'avais pas élevés dans mon cœur et qui n'étaient pas remontés même dans ma pensée. Dieu avait exaucé et accompli des choses extraordinaires. Devant tant de grâce, tant de bonté, tant de merveilles, je me suis trouvé ridicule devant le Seigneur. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent confrontés à ces genres de situations et nous nous mettons tout simplement à pleurer. Parce que ce que Dieu fait est tellement extraordinaire. Et en le faisant, nous nous rendons compte comment Dieu est tellement soucieux de nos vies, jusque dans les moindres détails, et qui organise nos vies tellement bien, comme un puzzle, pour nous donner un résultat parfait, excellent. C'est ce qu'il a fait et qu'il continue de faire dans nos vies. Parce qu'il est l'auteur de notre vie. C'est lui notre créateur, ne l'oublions pas, et il sait ce qui est bien pour nous. Aujourd'hui donc, c'est le temps pour nous de le célébrer. C'est le temps pour nous de dire avec nos propres mots ce qu'il a fait pour nous. Si nous ne pouvons pas le dire, prenons tout simplement le livre des psaumes et lisons, parce que c'est une reconnaissance pour ses bienfaits qu'il a fait à David, qui est le louangeur même, qui est modèle pour nous. Et souvenons-nous, quand David même le louait, reconnaissait ses bienfaits, lorsqu'il remportait ses victoires, il avait été moqué par sa femme qui se moquait de lui. Et Dieu a rendu sa femme stérile à cause de cela. Vous imaginez, à cause de ce que tu loues Dieu et quelqu'un se moque de ta louange, Dieu rend cette personne stérile. Waouh! Ça veut dire que Dieu ne blague pas avec l'adoration, la louange. Il ne blague pas avec ces moments de reconnaissance de ses bienfaits dans nos vies. Alors prenons donc le temps de le faire, parce que la Bible le dit. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est Dieu qui est saint et qui siège au milieu des louanges du peuple de Dieu que nous sommes. Et quand il siège, ça veut dire qu'il prend place, ça veut dire qu'il domine, il prend autorité et nous permet de remporter des victoires. Souviens-toi des murs de Jéricho qui sont tombés. C'est pendant que le peuple de Dieu louait le Seigneur. Dieu a renversé ses murailles.
Quelle est la muraille qui est confrontée devant toi? Loue Dieu, acclame, glorifie-le par un temps de prière, de louange, d'adoration, dans ton téléphone portable, à la maison, dans la chambre, dans la cuisine, quand tu dors. Tu ne sais pas les barrières, les murailles même invisibles que Dieu renverse et il te donne des victoires. Et quand la fin d'année viendra, fais le bilan. Tu verras qu'il va encore te donner une occasion de le louer, de le célébrer. Parce que réellement Dieu est digne d'être adoré. Bénissons le Seigneur tous les jours de notre vie. Parce que même le souffle de vie qu'il nous donne est un don extraordinaire. Beaucoup sont morts, mais tu es en vie. Ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.